C'était une grande nouvelle lorsqu'un immense porte-conteneur a perdu une grande partie de sa cargaison en mer. Mais ce qu'était exactement cette cargaison restait un secret bien gardé, du moins jusqu'à ce que deux plongeurs non autorisés partent à sa recherche. Avec l'autorisation espérée, ils pensaient que le contenu secret de la cargaison les rendrait riches. Mais ce ne fut pas du tout le cas, car leur découverte ne leur laissa d'autre choix que d'alerter la police. Finn et Bill fixèrent leurs bouteilles d'oxygène et replongèrent. Maintenant qu'ils avaient enfin localisé les conteneurs, ils pouvaient à peine contenir leur excitation. Ils coupèrent le dernier cadenas de ce conteneur mystérieux et le regardèrent tomber lentement. Lorsqu'ils pénétrèrent enfin à l'intérieur, les plongeurs durent prendre un moment pour assimiler ce qu'ils voyaient. Comment était-il possible que personne ne soit venu récupérer cette cargaison? Mais qu'ont trouvé les plongeurs à l'intérieur du navire échoué, et pourquoi ont-ils ressenti le besoin d'appeler la police? Le temps a changé beaucoup plus vite que ce que tout le monde avait prévu ce jour-là. Le vent s'est rapidement levé et des vagues aussi hautes que des maisons ont frappé le navire. À cause de cela, le bateau a commencé à pencher. C'était le chaos à bord. La plupart des hommes ont pu se mettre à l'abri en regardant presque toute la cargaison disparaître. Une partie est tombée sur d'autres conteneurs, et une autre dans l'eau. L'équipage ne savait pas quoi faire. Ils savaient qu'il était impossible de récupérer la cargaison, alors ils n'ont même pas essayé. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était rester en sécurité et attendre à la fin de la tempête. Ensuite, ils pourraient se diriger vers le port le plus proche. Peu de temps après que la cargaison est tombée à la mer, l'équipage a commencé à recevoir d'étranges messages et menaces. Une rumeur a circulé à bord, l'un des conteneurs appartenait à une personne importante qui avait absolument besoin de récupérer sa cargaison. Les gens ont commencé à deviner ce que ce conteneur pouvait bien contenir de si précieux. La rumeur a circulé de marin en marin, jusqu'à atteindre Bill et Finn, deux plongeurs expérimentés travaillant à bord. En examinant ce que nécessiterait cette plongée, Bill et Finn se rendirent compte que ce serait la plus difficile qu'ils aient jamais tentée. Bien qu'expérimentés, ils plongeaient habituellement pour le plaisir. Bill et Finn aimaient explorer des grottes ou quelques petites épaves près de la côte. La plongée pour atteindre les conteneurs allait être exceptionnellement profonde et dangereuse. Les préparatifs ont duré plusieurs mois, et un changement clé dans leur plan original risquait de tout bouleverser. Au lieu d'organiser la plongée seuls, Bill et Finn ont engagé 4 personnes supplémentaires pour les aider. Ils ont aussi loué 2 bateaux et le meilleur équipement possible pour identifier le bon conteneur et filmer ce qu'il contenait. Ils avaient besoin de caméras, de moniteurs et d'éclairage. Enfin, le jour de la plongée arriva. Ils utilisèrent les scanners pour chercher les conteneurs et les trouvèrent exactement là où l'équipe s'y attendait. Tout le monde était plus que prêt à plonger et à commencer la recherche du conteneur mystérieux. Mais un détail les retint. L'un des hommes, Jacques, avait repéré un problème inattendu. Jacques montra aux autres ce qui l'inquiétait sur le moniteur. Il y avait une sorte de grand animal à proximité, qui semblait rester près des bateaux. Il craignait qu'il s'agisse de requins, mais la créature à l'écran semblait trop grosse pour cela. Qu'y avait-il dans l'eau? L'équipe décida de faire preuve de patience au lieu de se précipiter et risquer une attaque. Après quelques minutes, l'animal disparut de l'écran. Bill et Finn purent enfin faire la plongée qu'ils attendaient. Mais il sembla que dès qu'ils plongèrent, tout se mit à mal tourner. Les conditions étaient encore pires que prévu. L'eau était glaciale, même à travers leur équipement coûteux. Mais Bill et Finn refusèrent d'abandonner. Ils plongèrent plus profondément et utilisèrent un système de cordes pour se tirer vers l'avant. Chacun portait une caméra pour espérer enregistrer ce que contenait le conteneur. Lorsqu'ils atteignirent le premier groupe de conteneurs, toutes les portes étaient bien verrouillées. Bill et Finn s'y attendaient et avaient apporté des outils pour casser les cadenas. Un par un, ils les brisèrent et se préparèrent à inspecter la cargaison. Un seul détail différait de ce qu'ils avaient imaginé. Il n'y avait que 10 conteneurs dans cette partie de l'océan. L'équipe de Bill et Finn ne s'attendait pas à ce que les conteneurs soient assez légers pour bouger avec le courant, mais peut-être s'étaient-ils trompés. Ils savaient qu'ils n'avaient pas assez de temps pour chercher les autres conteneurs ce jour-là. Mais quelque chose attira alors l'œil de Bill. Il remarqua que l'un des conteneurs était doté de dispositifs de sécurité encore plus avancés que les autres. Des chaînes étaient enroulées autour des poignées, au lieu d'un simple cadenas, et le cadenas en question semblait bien plus robuste. Ne voulant pas endommager la cargaison, ils prirent leur temps pour forcer l'ouverture du conteneur. Les 2 hommes s'y mirent à tour de rôle, tentant de couper toutes les chaînes. Lorsqu'ils réussirent enfin à entrer,
ils avaient à peine assez d'oxygène pour regagner leur bateau. Ils durent remonter à la surface avant d'ouvrir le conteneur pour voir ce qu'il contenait. Une fois de retour sur le bateau, ils élaborèrent un plan d'attaque. Ils replongèrent avec du matériel gonflable qui leur permettrait de remonter beaucoup plus d'objets à la surface. Ils retrouvèrent la porte du conteneur et braquèrent leur lampe torchée à l'intérieur. Le conteneur était presque entièrement rempli par une énorme machine. En scrutant les entrailles du conteneur, les faisceaux lumineux de Finn et Bill illuminèrent un géant mécanique. C'est une sorte de système de filtration, murmura Bill en passant la main sur la surface brillante, intrigué par son état de fonctionnement. En examinant l'installation complexe, Finn dirigea sa lumière sur un compartiment transparent. À l'intérieur se trouvaient des photographies plastifiées de lieux et de visages inconnus, ainsi que des documents complexes difficilement lisibles. À côté de la machine, un petit panneau de commande était équipé de ports d'entrée et de voyants lumineux. Finn retira avec précaution un objet ressemblant à un modem étanche, doté de capacités de transfert de données cryptées. Plongé dans le mystère, un bruit sourd étouffé résonna au-dessus d'eux. Bill balaya la distance trouble avec sa lampe et aperçut une pluie de bulles fines. « Quelqu'un d'autre est là », fit-il comprendre à Finn. Depuis l'ombre, des silhouettes vagues de plongeurs avec des insignes inconnus apparurent, se dirigeant droit vers le conteneur. Ce n'est pas une plongée de loisir, pensa Finn, le cœur serré par l'angoisse. Le groupe mystérieux semblait scanner méthodiquement le fond marin, se rapprochant peu à peu. Comprenant la menace imminente, Bill fit signe à Finn de remonter immédiatement. Ils déployèrent leurs ballons de secours, leur permettant une remontée rapide mais sécurisée. Une fois à bord, Bill et Finn s'aidèrent à monter sur le bateau, haletant. Alors qu'ils retiraient leur équipement de plongée, un grondement sourd leur parvint. Se retournant, ils virent un élégant navire noir fendre les flots à toute allure dans leur direction. Sans hésiter, Bill mit les moteurs en marche. Grâce à leur connaissance des eaux locales, ils foncèrent vers les canaux serpentant entre les îles. Les eaux peu profondes de ces canaux seraient dangereuses pour un navire plus grand, leur donnant ainsi un avantage. Le rugissement des moteurs s'amplifia alors qu'ils accéléraient dans un passage particulièrement étroit. Bill distinguait à peine le plafond de la cavité et naviguait à l'instinct et à la mémoire. Derrière eux, le navire noir hésita brièvement à l'entrée avant de faire demi-tour. Ils avaient semé leurs poursuivants, du moins pour l'instant. Parmi le réseau complexe d'îles, une crique dissimulée offrait le refuge dont Bill et Finn avaient désespérément besoin. La menace immédiate semblait s'éloigner, remplacée par les doux clapotis des vagues. Finn commença à étaler les objets récupérés, les photos plastifiées, l'appareil crypté, tout cela sous la lueur douce de la lanterne du bateau. À l'aube, ils décidèrent qu'il était temps d'alerter les autorités. Finn appela les gardes-côtes locaux, décrivant leur découverte. Bientôt, un canal crypté les mit en contact avec les autorités supérieures. Bill insista sur l'importance de la discrétion et sur la menace qu'ils avaient rencontrée. Compte tenu de l'ampleur de la découverte, une force spéciale conjointe fut rapidement mise sur pied. Elle comprenait des plongeurs chevronnés, des experts en cybersécurité et des agents du renseignement. Leur mission, percer les mystères de cette cargaison immergée. En tant que découvreurs principaux, Bill et Finn devinrent des membres essentiels de l'équipe. Avec la force spéciale à bord, le duo guida le navire plus grand vers les coordonnées du conteneur. Grâce aux drones, à l'éclairage renforcé et aux outils de communication de pointe, il ne s'agissait plus d'une simple plongée, c'était une opération d'envergure. La plongée débuta. Tandis que les bulles se dissipaient, la force spéciale convergea vers le conteneur. En tête, Bill et Finn ressentaient un mélange de fascination renouvelée et de prudence. Chaque révélation soulevait de nouvelles questions, les attirant toujours plus dans les profondeurs de l'énigme. Lorsque les images du conteneur englouti et de ses mystères commencèrent à circuler, les médias s'en emparèrent. L'histoire était trop fascinante pour être ignorée, un conteneur submergé, des découvertes énigmatiques, une course-poursuite mystérieuse. The Global Media Buzzed with Excitement and Suspense à Aztecs Investigation Unfolded. Cyber Expert, station d'abord à Deck with Encrypted Devices, Worked tirelessly to crack code linked to a vast criminal network. Known AYX, the syndicate's digital footprint revealed as sprawling and highly secretive organization that spanned continent. IT's influence was so deep-rooted that even whisper of IT's name stirred fear among intelligence circles. En unprecedented international effort en Suède, bringing together major agencies like CIA, MI6, and Interpol.
A Operation Expanded, authority uncovered the syndicate's involvement in a range of illicit activity, from trafficking to sophisticated cybercrime. Swift, coordinated raid took place worldwide, netting significant figure within the organization. Despite major breakthrough and intense interrogation, the enigmatic mastermind behind the network remained at large, fueling the urgency to uncover more clues. The investigation took a dark turn as the task force focused on a mysterious container believed to hold crucial evidence. Harsh underwater conditions and lurking tree made the mission perilous. Armed divers, both investigator and hostile operative, clashed beneath the wave. Nevertheless, the team's resilience never wavered. Every bolt and wire of the container was examined, revealing the complexity of its construction and the promise of hidden truth. Securing the site became a top priority. The area buzzed with naval defense and high-tech surveillance experts delved into the machine's secret. It turned out to be more than a storage unit, it was a high-end preservation and encryption device. Its design and content connected dots from previous unsolved crimes, including the theft of historic RPS and vast sum of money. The magnitude of this revelation stunned the world and triggered non-stop media coverage. The climax came when a hidden compartment inside the machine revealed rows of suitcases filled with rare and international currency. Bill and Finn, at the center of this discovery, found themselves led heroes. Their daring expedition not only dismantled the syndicate's operation but also restored stolen treasure to the world. With justice served and stolen heritage reclaimed, their story became a modern legend of courage, truth, and global unity against organized crime.